matin, il a fait cette prière, il a dit à Dieu, je te donne mon entreprise. Dans sa petite tête, il était convaincu que Dieu allait faire un miracle pour lui, il allait faire que la société fonctionne et que lui, il allait très bien marcher. Vous savez ce qui s'est passé? Il a fait cette prière le matin très tôt, il a pris son petit déjeuner, il s'est réveillé rassuré, plein de paix dans son cœur et il se dirige vers son entreprise. Quand tout d'un coup, il voit l'ensemble de ses employés sur le trottoir et il voit au loin une fumée avec les pompiers en bas. Et il arrive en face de l'entreprise et vous comprenez, ce bâtiment avait pris feu. Waouh! Et les employés viennent parce que certains avaient dit le patron sera désemparé avec tous les problèmes qu'il a, tous les soucis qu'il a. Ça c'est sûr, c'est le coup fatal. Et il arrive, un de ses collaborateurs vient dire, patron, c'est votre entreprise. Il dit non, c'est pas la mienne. Je l'ai donnée à Dieu. Et Dieu en a disposé comme il le voulait. Frères et sœurs, notre adoration à Dieu, c'est pourquoi Dieu a mis le principe de la dîme. Quand j'adore Dieu, donner à Dieu les 10% de mon revenu ou de tous mes revenus n'est pas une chose difficile pour moi, parce que c'est mon adoration. Sortir au-delà de ces 10%, une somme que Dieu me mettrait à cœur pour aider une mission, pour aider un frère, pour aider une sœur, oui, c'est normal. Et je vais vous encourager, mes frères, à le faire. Quand vous avez donné à Dieu votre dîme, chaque mois, trouvez l'occasion pour dire à Dieu vers qui dois-je tourner un don généreux. Vous n'allez pas claironner sur les toits. Ah, Manuel, le Seigneur m'a dit de te donner 100 €. C'est pas ça. C'est ta discrétion avec ton Dieu. Il te l'a dit, tu mets ça dans une enveloppe, tu dis tiens, et tu t'en vas. Mais ce n'est pas raconter aux gens, le Seigneur m'a dit de faire ça. Non, il y a beaucoup de choses que nous faisons et que nous crions sur les toits et que nous n'obtenons pas notre récompense. Vous jeûnez, ah pasteur, je suis en jeûne. Mais qu'est-ce que le pasteur a à faire à savoir que vous êtes en jeûne? C'est votre secret avec votre Dieu. C'est ça votre adoration, c'est votre reconnaissance. C'est pour vous, c'est pour votre Dieu. Que les gens ne sachent pas ce que vous faites. Vous savez, il y a un principe que nous voyons dans l'Ancien Testament. Dieu vient de faire sortir d'Égypte le peuple d'Israël. Après avoir pleuré, Dieu savait très bien qu'il est difficile dans le désert d'avoir de la nourriture. Dieu fait tomber la manne. Et en faisant tomber la manne, Dieu a dit, vous irez chaque matin ramasser la manne pour vous. Ce que vous aurez ramassé servira pour votre nourriture du jour. Mais certains ont décidé de ramasser beaucoup, d'autres ont décidé de ramasser peu, mais la Bible dit que ceux qui ont ramassé beaucoup n'en avaient pas trop, et ceux qui avaient ramassé peu n'en avaient pas, en avaient suffisamment. Mais dans leur folie, le peuple a décidé de manger juste le très peu et de garder pour le lendemain. Que s'est-il passé? Bien, laissez-moi vous dire, mes frères et sœurs, lorsqu'un homme essaye de jouer avec Dieu, comment je vais expliquer ça, de manière égoïste, si au contraire, vous mettez de côté des choses, vous mettez de côté la louange, l'adoration à Dieu pour votre usage personnel, laissez-moi vous dire ceci, cela va moisir. Comme la manne que les Israélites mettaient en réserve, ne gardez pas pour vous-même les trésors spirituels que Dieu vous donne. Rendez-les lui pour que d'autres en soient bénis à leur tour. Si vous faites comme les Hébreux ont pris la manne, ils ont mis de côté, le lendemain quand ils se sont réveillés, ça avait moisi, de la moisissure.
c'est pareil. Si Dieu vous bénit et que vous prenez et vous le mettez à côté, vous le mettez dans une banque ou ailleurs, mes frères et sœurs, vous n'êtes pas en train de bénir Dieu. Mettez-le au service de Dieu et vous verrez Dieu va vous bénir. Permettez-moi d'avancer un petit peu plus loin, parce que le plus intéressant est derrière. L'adoration n'est pas à adresser à un être que j'appelle créé. L'adoration n'est pas à adresser à un homme. On n'adule pas un homme. On ne vénère pas un homme. On n'adore pas un homme. Alors, ces derniers jours, j'étais choqué. J'étais troublé. Parce que j'ai assisté à des demandes en mariage. C'est une folie. Vous savez, quand j'ai, pour la première fois, demandé à mon épouse si elle voulait bien m'accepter comme son futur, je ne me suis pas mis à genoux devant elle. S'il vous plaît, ne me faites pas ça. J'ai un problème avec ça. Même si madame, je veux vous épouser, mais je ne veux pas me mettre à genoux devant vous. Je ne sais pas pour vous, mais ça me dérange. Même si je vous aime. Je ne l'ai pas faite. Monsieur, si vous aimez une future jeune fille, vous les célibataires, mais vous ne mettez pas à genoux. Il y a bien d'autres moyens pour lui manifester votre sentiment que de se mettre à genoux. Ça me choque, ça me trouble. On n'adore pas, on ne se prosterne pas. Regardez Daniel, regardez ces hommes, ils sont arrivés. Nebuchadnezzar a dit, moi j'ai rêvé d'une statue, je l'ai fabriquée, maintenant que tous les hommes de mon royaume se prosternent au son des instruments. Et que celui qui ne va pas se prosterner, il sera mis à mort. Eh bien, il y a eu des Juifs. Oh, mes frères et sœurs, quelle gloire que c'est que de connaître le vrai Dieu. Vous et moi, nous le connaissons. Demain matin, nous serons éprouvés de la même manière, que ce soit pour de l'argent, pour de l'or, pour une position. Mes amis, comprenez, le diable est rusé, il est malin, il peut nous piéger de bien des manières, mais Dieu nous donne une sagesse pour ne pas nous laisser piéger. Daniel est arrivé dans ce pays de Babylone et il dit, tu vas te prosterner. Et là, tu vas adorer. Mais comprends-moi bien, si pour un poste, si pour une position, si pour un salaire, si pour un travail, si pour une épouse, si pour un mari, tu fais cela, tu es en train de renier Dieu.